partager. Alléluia, na Yesu. Seigneur, tu es vivant, tu agis jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Et quand toi tu agis, personne ne peut s'y opposer. C'est pourquoi, Jésus, en ce jour particulier, Seigneur, nous t'exaltons, nous te louons, nous te célébrons, nous t'adorons, toi qui es le maître du temps et des circonstances, toi qui ne cesses de nous soutenir tout le jour de nos prières. Bénéficions de ta protection, bénéficions de ton amour, Seigneur. Bénéficions de ton autorité, et tout ce que tu fais est bon et agréable pour ton peuple, Seigneur. C'est avec joie que nous nous retrouvons dans ta présence. C'est avec joie que nous pouvons dire ça va changer. Nos pères t'ont cherché dans des moments difficiles. Ils t'ont cherché au prix de leur sang, au prix de leur sacrifice. Seigneur, tu t'es révélé à eux comme un Jéhovah Jireh, comme un Jéhovah Rapha, le maître des temps et des circonstances, le correcteur de nos inégalités, le médiateur de la nouvelle alliance. Seigneur, tu te laisses toujours voir à tous ceux qui te cherchent. Tu te montres comme un Jéhovah Jireh, un Jéhovah Rapha, un Jéhovah Nissi, El Elyon, El Olam, El Roi. Laisse-nous te bénir encore en ce jour, de notre 13e jour de jeûne et prière. Nous avons atteint les chiffres 13. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, Seigneur. Mais tu as été avec nous. Tu es avec nous. Matin, midi, soir. Tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Tu renouvelles ton amour dans nos vies, Seigneur. Et nous sommes les fruits de l'exaucement, de l'accomplissement de Christ sur la croix de Golgotha. Laisse-moi te bénir dans cette session de midi où tu fais autant pour nous, Seigneur. Autant pour nous, Jésus. Tu accomplis autant de bonnes choses. Laisse-nous te bénir, Jésus, te louer, te célébrer. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui t'ont cherché, ils ont trouvé le salut. Tous ceux qui t'ont cherché, leur vie ont changé. Tous ceux qui t'ont cherché, leur vie ont complètement changé. Même nous autres, en cette session de midi, quelque chose va changer. Quelque chose va changer parce que nous avons confiance en toi. Quelque chose va changer
Parce que nous croyons en toi. Quelque chose va changer. Parce que tu n'es débiteur de personne. Au nom de Jésus. Laisse, ô Père, que cette bonne parole que nous allons entendre dans cette session de midi transforme nos vies. Bénis-nous, Seigneur, au travers de ta parole, qu'il y ait des changements radicaux dans ce programme spécial. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Bien, mes frères et sœurs, bonjour. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez en cette session du midi. Et nous sommes à notre 13e jour de jeûne et prière. Nous avons des sessions matinales, nous avons des sessions de midi, nous avons des sessions du soir, nous avons également des sessions de minuit. Et le Seigneur ne cesse de nous faire beaucoup de bien dans toutes les 4 sessions que nous passons dans sa présence. Alors, on va lire un texte qui va nous servir. Si on peut un peu baisser l'instrumental, un tout petit peu. On va lire un texte qui va nous bénir aujourd'hui. Marc chapitre 1, 21 à 28. Marc chapitre 1, le 21e verset au 28e verset. La Bible dit, il s'est rendu à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et s'est mis à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Il s'est trouvé justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui cria, « Que veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaits, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Avec autorité, il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de Galilée. Amen. Bien, mes frères et sœurs, ce texte semble être un texte formidable. Où on voit des personnages vraiment importants de ces récits que nous venons de lire. Déjà à l'entame du message, au verset 21, elle me dit, « Rendu à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entre dans la synagogue et s'est mis à enseigner. Comme il avait l'habitude d'enseigner, comme il avait reçu une mission de porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, afin que beaucoup soient sauvés, beaucoup soient transformés. Et c'était une passion pour Jésus de continuer toujours à enseigner. C'était une passion pour Jésus d'annoncer toujours la bonne nouvelle, tout le jour.
afin que plus d'une personne soit sauvée. Et dans son travail de la dispensation de la bonne nouvelle, la Bible nous parle dans le livre de Marc qu'il s'est rendu à Capernaum et plus particulièrement dans la synagogue de Capernaum, où il était en train de faire la volonté du Père. Et cette volonté consistait à enseigner la bonne nouvelle, à délivrer le captif, à rendre libres les opprimés, à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et à restaurer la vie de plusieurs et à donner la nouvelle identité à ceux qui en ont besoin. Et bref, donner de nouveaux statuts et un nouveau départ et de nouveaux noms, afin que plus d'une personne arrive à avoir une nouvelle identité et que tous ensemble qu'on soit appelés térébins de la justice, une plantation pour servir à la gloire de l'Éternel. Et c'était une passion pour Jésus, cette passion de dispenser la bonne nouvelle. Et il n'a cessé aucune fois d'accomplir la volonté du Père. Et d'emblée, j'aimerais dire à une personne, bien-aimés frères et sœurs, n'arrête pas de faire la volonté de Dieu. N'arrête pas d'honorer Dieu. N'arrête pas de servir Dieu. Si tu as reçu la vocation de prêcher, prêche. Tu as reçu la vocation d'exhorter, exhorte. Tu as reçu la vocation, bien mes frères et sœurs, de la libéralité, fais-le. Ce don de la libéralité est très, très important. Tout ce que tu as reçu comme grâce de torchonner à l'église, d'évangéliser, d'intercéder, bien mes frères et sœurs, n'arrête pas. Parce que Christ également dans sa mission, aucune fois Christ a arrêté sa mission. Il avait vraiment une passion de servir Dieu. Et cette passion continue toujours à l'accompagner. Et jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans une synagogue où il était en train d'enseigner comme d'habitude. Et la Bible dit au verset 22 qu'ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme du scribe. Et je crois, bien mes frères et sœurs, que ce que nous ferons marquera la différence. Que la différence se manifeste dans notre façon de servir Dieu, dans notre façon de chercher Dieu, dans notre façon d'agir et dans notre façon de réagir. Et moi, je crois fermement qu'un programme comme celui-ci, un programme de 40 jours de jeûne et prière, Dieu nous accompagnera par des fortes différences. Lui-même a dit dans sa parole, je marquerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Plaise au Seigneur que quelqu'un qui se prive à manger, que la différence l'accompagne. Plaise au Seigneur que quelqu'un qui dort par terre, que la différence l'accompagne. Plaise au Seigneur, bien mes frères et sœurs, que quelqu'un qui fait autant de sacrifices, que la différence l'accompagne. Je me rappelle, il y a des années passées, je m'étais privé de lit. Parfois, je dormais par terre, en train de chercher Dieu, en train de prier. Et un jour, souvent, j'entendais ma mère me dire que dans les jours à venir, les sacrifices que tu fais pour Dieu, Dieu te donnera un lit comme pas possible. Dans les jours à venir, tu resteras dans des conditions formidables, dans des meilleures conditions. Et ce genre de paroles, je l'entendais souvent. Et aujourd'hui, je suis en train de les expérimenter. J'aimerais simplement te dire, tes sacrifices ne sont pas vains. Dieu écoute tes sacrifices. Dieu exauce tes sacrifices. Il y a de cela, j'ai dormi sur une natte, en train de chercher Dieu, en train de prier, en train de chercher l'onction,
Et je voudrais vous dire, le Dieu qu'on a cherché pendant longtemps, il s'est révélé à nous. Et ce Dieu-là opère jusqu'à présent. Et j'en suis fier de le témoigner aujourd'hui. Et j'aimerais te dire que dans tes sacrifices, Dieu marquera la différence. Dans tes sacrifices, il marquera vraiment la différence. Et on a vu la différence dans la façon de prêcher le Christ et dans la façon de scribe. Et on a senti en Christ qu'il y avait l'autorité. Je vais te dire, dans les jours à venir, après GAP 40, tu feras des commerces. Et ces commerces auront un cachet particulier. C'est le cachet de la différence. Tu feras des affaires, mais tu vas te rendre compte que tes affaires prospèrent. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. La Bible dit ceci, tout ce que Joseph, dans la maison de Potiphar, touchait, prospérait. Et j'ai la ferme assurance que dans ce programme de 40 jours de jeûne et prière, la différence va s'installer dans notre façon de prier, notre façon de jeûner, notre façon d'offrir, notre façon de dormir par terre. Il y aura une particularité, bien mes frères et sœurs. Au verset 23, la Bible dit ceci, il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui se cria, verset 24, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Ah, ça c'est formidable. Bien mes frères et sœurs, j'aimerais expliquer un tout petit peu avant que je commence mon message sur la réaction de cet homme qui était dans la synagogue possédé par des esprits impurs. Directement, on voit là Jésus en train de faire la volonté du Père et il est attaqué. Entre Jésus et cet homme qui était possédé par des esprits impurs, la Bible dit, c'est les esprits qui étaient dans cet homme qui réagissent. D'emblée, ces esprits réagissent. J'aimerais dire à une personne que parfois le diable est prêt de réagir. Le diable est souvent le premier pour nous attaquer. Le diable est toujours le premier pour nous accuser. Le diable, il est toujours le premier pour nous offenser. Et même dans ce programme de GAP 40, tu vas te rendre compte que il sera toujours le premier pour réagir dans nos cœurs, nos esprits. Que non, ces programmes, regardez, vous perdez le temps. Dans votre programme, vous ne verrez rien changer. Dans votre programme, vous finirez 40 jours sans témoignage. Le diable il est toujours le premier pour réagir. Dans chaque circonstance, dans chaque événement, il est toujours le premier pour réagir. Et j'aimerais te dire que n'écoute pas le réagissement du diable. N'entends pas le propos du diable. Ne fais pas mention à ce que l'ennemi te dit. Même s'il te dit que ça ne va pas changer, rassure-toi que ça va changer. Il est toujours à la ligne d'attaque. Chaque fois le diable, il est toujours à la ligne d'attaque pour attaquer les enfants de Dieu. Et plaise au Seigneur que quiconque sera attaqué dans ce programme de prière des 40 jours, bien mes frères et sœurs, qui ait des éléments appropriés pour riposter aux attaques du diable au nom de Jésus. Qui ait des éléments appropriés pour se défendre face aux attaques du diable au nom de Jésus. Il sera là pour te souffler à l'oreille, pour te dire tu perds ton temps. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller, ça ne va pas changer. Combien de temps tu as prié, combien de temps tu as gêné,
combien de fois tu as été dans la présence du Seigneur et rien ne s'est transformé. J'aimerais te dire en ce moment particulier, ne prête pas oreille à ce que le diable te dira. Parce que lui, son objectif a toujours été de nous attaquer. Nous attaquer chaque fois nous voulons commencer une mission importante. Nous attaquer chaque fois nous voulons commencer une bataille importante. Nous attaquer chaque fois nous voulons commencer un projet important. Nous attaquer chaque fois nous voulons prendre une décision importante. Chaque fois nous voulons nous remettre sous le rail. Il est là pour nous attaquer afin de nous affaiblir. Cependant, on a vu cet homme, les esprits impurs qui étaient cachés derrière cet homme ont attaqué directement Jésus. Et regardez dans les attaques de ces démons. Directement, il commence par la présentation de Christ. Il dit, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Oh, Nazareth, donc dans les dires des démons, c'est une forme de sous-estimer l'autorité qu'avait Christ, de mépriser l'autorité qu'avait Christ, parce que Nazareth était une petite ville. En disant ceci, toi Jésus, tu viens de Nazareth, c'est-à-dire tu viens de rien, tu n'as aucune autorité, aucune force, aucune puissance de nous tourmenter. Bien-aimés frères et sœurs, l'objectif du diable était de décourager Jésus en lui montrant son origine. Pour dire, tu viens de Nazareth, une petite ville, et de cette petite ville, rien de bon ne peut sortir. Rien d'excellent ne peut sortir. D'emblée, j'aimerais dire à une personne, bien de mes frères et sœurs, que personne ne méprise tes prières, que personne ne méprise tes sacrifices, que personne ne méprise ta détermination, que personne ne méprise ta foi. Et j'aimerais aller plus loin parce que l'objectif de ces démons qui étaient dans cet homme, bien mes frères et sœurs, était de décourager Jésus de ne pas faire sa volonté. J'aimerais te dire dans cette session de midi, plusieurs te décourageront. Dans ton choix, plusieurs te décourageront. Dans ta décision, plusieurs te décourageront. Dans ce que tu fais, plusieurs te décourageront. Dans tes prières, plusieurs te décourageront. Dans tes gènes, plusieurs te décourageront. Dans ta foi, mais j'aimerais te dire aujourd'hui, n'accepte pas, ne baisse pas le main, ne perds pas ta foi. Jésus également, bien mes frères et sœurs, il a reçu des attaques de mépris. Le diable voulait à ce que Jésus se méprise, ou peut-être Jésus se perd, se diminue, ou se voit comme une personne qui ne peut pas vraiment réussir à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Le découragement viendra de tous bords. Mais rassure-toi que celui qui nous a appelés dans ce programme de GAP 40, il est fidèle. Le découragement viendra, bien mes frères et sœurs, de partout. Mais j'aimerais déjà te mettre en confiance en disant, ne cède pas au découragement du diable. Ne cède pas au découragement des gens. Ne cède pas au découragement des méchants. Certes, ils viendront, ils vont déjà présenter ton identité en disant, Jésus de Nazareth, tu viens dans une petite ville, et de cette petite ville, rien de bon ne peut sortir. J'aimerais te dire, ne cède pas à ces pressions, ne cède pas à ces menaces, ne cède pas à ces découragements. Oui, le diable te dira, tu viens d'un quartier pauvre, tu viens d'une famille pauvre, tu viens, bien mes frères et sœurs, des origines douteuses. Oh, bien mes frères et sœurs, ne cède pas à ces menaces, ne cède pas à ces découragements, ne cède pas à ces propos, bien mes frères et sœurs, qui ne sont pas dignes, mais toi, fixe ton regard vers le consommateur de la foi. Fixe ton regard vers le rémunérateur, bien mes frères et sœurs. Fixe ton regard vers ce patron qui récompense la foi. Il dit, Jésus de Nazareth,
C'est-à-dire, tu viens dans un endroit sans important, de nulle part. Et si tu viens de nulle part, tu ne peux rien faire de bon. Tu ne peux rien faire de particulier. Tu ne peux rien faire. Combien de fois les gens t'ont dit que tu viens d'une famille pauvre? Combien de fois les gens t'ont dit tu viens d'une société qui n'est pas si considérable? Combien de fois les gens t'ont dit que tu ne vas rien faire, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas percer? De fois les gens t'ont dit de paroles de découragement. Christ également, prêt à une mission salvatrice, prêt à une mission de sauver une âme, il a reçu des paroles de découragement. Il a reçu des propos de découragement. L'objectif du diable était de le décourager. Je continue avec le verset. Et les esprits sont venus à parler en disant, tu es venu pour nous perdre. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais ajouter encore quelque chose sur ces reçus. C'est que le diable sait ce qui va t'arriver après GAP 40. Il sait ce qui va t'arriver pendant GAP 40 et après GAP 40. Le diable sait ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Ton adversaire, il sait que bientôt tu seras élevé, mais parfois toi-même tu ignores. Ton adversaire sait que le bon moment, le moment favorable est venu où Dieu veut te justifier. Ton adversaire sait déjà ta position, qu'elle est une position confortable. Ton adversaire sait déjà que dans les jours à venir, l'avenir sera radieux, sera glorieux. L'adversaire sait déjà que Dieu est sur le point de signer un arrêté, une décision céleste, en disant qu'il veut maintenant essuyer tes larmes. Parfois, le diable a une pensée anticipative, a une pensée avancée comparativement à nous. Il voit déjà facilement les choses qui sont sur le point de nous arriver. Parce que déjà, quand les esprits se manifestent à l'égard de Jésus en disant « Pourquoi veux-tu nous perdre ?» Et dans d'autres contextes, dans d'autres versets, on dit « Pourquoi veux-tu nous tourmenter ?» Ça dit, le diable avait déjà une pensée anticipative en disant que non, le Messie, il est venu pour nous tourmenter. Le Messie, il est venu pour arrêter notre mission. Et je m'aurais te dire, quand tu dors, quand tu te reposes, le diable, il sait ce que Dieu veut faire pour toi. Le diable sait ce que Dieu veut produire dans ta vie. Le diable sait ce qui est sous le point de t'arriver. Alors toi, ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Ne sois pas dans la distraction parce que le diable, il a vraiment un esprit d'avance bien aimé sur nous. Il peut comprendre déjà des choses qui sont sur le point de nous arriver. Il me dit ceci, il me continue en disant, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Verset 25. Jésus le menaça. Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme dans une conversion et en poussant un grand cri. Alléluia. Et ce qui m'intéresse, c'est maintenant la réaction de Christ. Parce que nous avons dit face à une bataille, face à un combat, celui qui commence le premier, c'est le diable. Il est là, il réagit avant. Il est prêt pour réagir. Et dans ces réagissements, c'est pour nous affaiblir. C'est pour nous faire taire. C'est pour nous décourager. C'est pour nous faire perdre la foi. Mais Jésus réagit souvent au second plan. Et le réagissement de Christ ont toujours été meilleur. Ont toujours été favorables. C'est ce que les gens disent souvent. Le mensonge vient par ascenseur
mais la vérité vient par escalier. Jésus, dans sa façon d'agir, il n'a jamais été pressé pour agir. Il réagit au bon moment. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Regardez le réagissement de Christ. Il dit, tais-toi, sors de cet homme. Ça, c'est formidable. Bien qu'il a été méprisé par le propos de cet homme, par les propos de mauvais esprits, bien qu'il a été découragé par le propos de ces mauvais esprits, les esprits impurs qui possédaient cet homme, Jésus ne s'était pas détourné, ne s'est pas détourné de sa vision ou de son objectif. J'aimerais dire à une personne, n'accepte pas de te détourner de ton objectif dans cette période de GAP 40. N'accepte pas de reculer face à ton objectif dans ce programme de GAP 40. N'accepte pas de céder en aucune fois dans ce programme de GAP 40. Et la réaction de Jésus, c'était une réaction d'une personne de foi en disant, tais-toi et sors de cet homme. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce programme de GAP 40, nous voulons faire taire misemo yote. Nous voulons faire taire décision yote. Nous voulons faire taire langage yote. Nous voulons faire taire ma propos yote ya bantu babaya pa maisha yetu. Nous voulons le faire taire. Jésus a dit, tais-toi, arrête de parler. Tu as assez parlé. Tu as assez donné les impressions sur ma vie. Tu as assez donné les pronostics sur ma vie. Tu as assez donné tes objectifs. Tu as assez parlé. Maintenant, tais-toi. Les gens ont beaucoup parlé sur nos vies. Les gens ont beaucoup parlé sur nos travail. Les gens ont beaucoup parlé sur notre assemblée. Les gens ont beaucoup parlé sur nos vies individuelles. Les gens ont beaucoup parlé, bien mes frères, sur tes affaires. Est-ce que quelqu'un peut s'élever aujourd'hui dans cette session de midi et dire à ces gens qui ne font que parler de ces terres en leur disant, taisez-vous. Alléluia. Ça c'est formidable. Jésus a dit, tais-toi, unasema sana, unachonga sana. Le diable t'accuse chez Dieu, matin, midi, soir. Regarde ce que ton fils a fait. Regarde ce que ta fille fait. Est-ce que quelqu'un peut s'élever dans la prière et dire au diable, tais-toi? No maisha yako aisenda kumbele, masomo yako aisenda kumbele, butumishi wako abusenda kumbele. Nous entendons toujours le même propos, nous entendons toujours les mêmes déclarations, nous entendons toujours les mêmes paroles. Est-ce que bien mes frères et sœurs, en ce 13e jour de jeûne et prière, on ne peut pas s'élever et dire, bien mes frères et sœurs, à tous ceux qui s'élèvent avec des paroles négatives en leur disant, taisez-vous. Waouh, ça c'est formidable. Et j'aimerais te dire, si tu ne fais pas taire le diable dans ta vie, il continuera à parler. Hein? Si tu ne fais pas taire le diable dans ta vie, il continuera à parler. Si tu n'arrêtes pas le satanique dans ta vie, ça continuera à opérer. Si tu n'arrêtes pas le diable, bien, les œuvres démoniaques, sataniques dans ta vie, ça continuera à opérer. Une manière d'arrêter l'opération du diable, c'est de le faire taire. Une manière de contrarier l'opération, bien aimé, du diable dans nos vies, c'est de le faire taire. Est-ce que Chikuya Leo, tunaweza kufaire taire misemo yote ya bantu babaya pa maisha yetu? Misemo yote. Au moment où tu es ici, même quand tu dormais, la nuit là, le diable parlait.
de mal sur ta vie. Le diable parlait des mauvais propos. Ouyo, Astendambari, ouyo, Astafanyevi, ouyo, Atashina Maïcha, ouyo, Atashina Maïcha. Nous nous sommes réveillés. Il ne fait que parler. Il ne fait que... La Bible parle du diable comme l'accusateur. Très bien. On le présente comme l'accusateur. Matin, midi, soir, il nous accuse. Il nous accuse. Il nous accuse. Léo, bien mes frères et sœurs, un jour comme celui-ci, notre 13e jour de jeûne et prière, est-ce que tu veux toujours continuer à entendre ces accusations? Est-ce que tu veux toujours continuer à entendre ces propos? Est-ce que tu veux toujours continuer à entendre ces paroles? Pourquoi ne veux pas tu t'élever et dire au diable, tais-toi? C'est l'opération de ce midi. Ule eko na kutaya mubuloji afunge kinyo. Ule eko na kutaya muchanda afunge kinyo. Ule eko na kutaya munyumba yake afunge kinyo. Ule eko na kutaya mumasosasyon yabo afunge kinyo. Beme kuma asosasyon abantu babaya. Bele tutaya njoko yabisha ma reputation. Bele tutaya njoko yabisha identité yetu. Bele tutaya njoko tuchafusha. Bote bele tutaya bafunge kinyo. Alléluia. Je ne veux pas te prendre beaucoup de temps, mais j'aimerais simplement te laisser le temps. Je sais que je vais encore revenir là-dessus, bien mes frères et sœurs. Nous continuons avec notre programme. On sera là dans la session du soir. Je vais encore donner une autre pensée, bien mes frères et sœurs, et le Seigneur Dieu nous bénira. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement que nous puissions prier et dire à Dieu, bote bale bekune tutaya mubibaya bote bale bekune tutaya maso mubaya muma événement mubaya muma réunion yabo yabaloji muma réunion yabo yabachawi. L'état est arrivé de cette terre. Yesu asema unasema sana, unabeula, unanidécourager, ikala sasa kimya. Tais-toi et sors de cet homme. Et nous voulons dire aujourd'hui, vous nous avez assez accusé, taisez-vous. On acclame pour le Seigneur et on veut prier pendant quelques minutes. Bien mes frères et sœurs, est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à prier, 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 commence à prier. Dis à Dieu, dis à Dieu. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Bien mes frères et sœurs, qu'il fait terre, qu'il fait terre. Bantu bote babai, bekona tutaya, ma pensée yabo, muma akiri yabo, beko para penda, kututaya, shikuyote, bela penda para kututaya, bale bote, Mungu abekarishe kimya, Mungu abekarishe kimya, Mungu abekarishe kimya, Mungu abekarishe kimya, katika jina la Yesu. Tombe, 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 tombe. Ni nani yoga tembela njia yako? Ni nani? Est-ce qu'on peut nous aider avec l'instrumental? On peut nous aider. Ni nani yoga tembela njina yako? Ni nani yoga tembela njina yako? Ni nani yoga sema, yoga taya paka njina yako sa yote, mambo yako sa yote, inakuwa sujet yake. Fosho yote konenda, yonenda mambo yako. Fosho yote unafika mambo yako. Fosho yote, yonenda mambo yako. Mungu amukarishe kimya. Yesu amukarishe kimya. Amukarishe kimya. Bekale kimya. Bekale kimya. Bekale kimya. Bekale kimya. Bekale kimya. Bale bantu bote bona temama njina yetu. Bekale kimya. Bene tuchafula. Bene tuchafula. Bene tuchongea. Bene tuchongea. Les accusations face au diable. Les accusations face les accusations du diable. Les accusations du diable. Que le Seigneur le fasse taire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va bien. On va bien. On va bien, on va bien, on va bien, on va bien. Ishikuya leo, ishipite na misemo ya diable. Ishikuya leo, ishipite na makization ya bantu babaya. Mungu abekarishe kimya, abekarishe kimya, abekarishe kimya, abekarishe kimya. Mungu abekarishe kimya. Mungu abekarishe kimya, abekarishe kimya, abekarishe kimya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba tena, omba tena, omba tena, omba tena. Funga mabinywa ya bantu babaya.
funga mabinyo ya bantu babaya, funga mabinyo ya bantu babaya, fungayo, 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 mabinyo ya bantu babaya, Mungu aifunge, Mungu aifunge, Mungu aifunge katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Utendelea, utendelea, utenda kumbele, utenda kumbele, utenda kumbele. Mungu atatemba na wewe, Mungu atatemba na wewe. Kazi yako itenda kumbele, maisha yako itenda kumbele. Makizasyon ya bantu babaya, bantu wabaya, makizasyon ya bantu wabaya. Mungu atekarisha kimya, Mungu atekarisha kimya, Mungu atekarisha kimya, Mungu atekarisha kimya. Ni muweza yote, ni muweza yote, ni muweza yote. Atekarisha kimya, atekarisha kimya, atekarisha kimya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mes frères et sœurs, pendant quelques minutes, tu vas bénir ta vie. Tu vas bénir ta vie avant que nous puissions prendre le repos, notre pause. Et puis nous allons revenir à la session du soir. Je me reste que tu bénisses ta vie. Bariki maisha yako, bariki kaji yako, bariki mikono yako. Oui, bariki au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Seigneur, je bénis ma vie. Je bénis mon nom. Je bénis le ministère GAP. J'ai béni tes services. J'ai béni Chala Boutique. J'ai béni toutes les activités. Dieu de grâce, Yahweh, de tes enfants. Oh Dieu de grâce, Yahweh. Je le bénis au nom de Jésus. Je bénis Dieu de grâce. Mikono yote, batotoa ko na bamba. Kaji yote, batotoa ko na bamba. Bona foku ministère ka. Mina bariki makaji yote. Mina bariki makaji yote. Bona pika mikate. Jisha bitumbula, bebo jisha manguo, bebo jisha sukari, bebo jisha Mungu. Eh Mungu, ma activité, ma article, ya kwa mine babariki, baraka yako iba accompagner, nema yako iba accompagner, victoire yako iba accompagner, succès yako iba accompagner, muma domaine yote ya maisha, muma domaine yote ya maisha, baraka yako iba accompagner, victoire yako iba accompagner, succès yako iba accompagner, que ton peuple Dieu de grâce, Yahweh, reçu, Seigneur, leur vie au nom de Jésus, Yahweh, que la victoire, que le succès, que la distinction, que la marque de la distinction nous accompagne en toutes choses. C'est là au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, je marquerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous avons pris l'engagement de te servir, Seigneur. Oh, honore-nous, Seigneur. Honore-nous, Seigneur. Honore notre engagement. Honore notre détermination. Honore notre foi. C'est là au nom puissant, précieux de Christ que nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut acclamer pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Beaucoup de courage. Alléluia. C'est notre 13e jour. Beaucoup de courage. Dieu va récompenser ta foi. Dieu va bénir ta foi. Alléluia. Nous serons là dans la session du soir. Soit là, soit avant. Soit déterminé. Kwa na imani. Asa Mungu atakujibu. Mungu atafanya au-delà. Dieu va faire au-delà de ta foi. Au-delà de tes attentes. De tes attentes, alléluia, au-delà de ta compréhension, parce qu'il est un Dieu souverain et il détient toutes choses. Donc, on se retrouve les après-midi avec le même et réel plaisir. Amen.